Jean-Baptiste Poquelin, dont le nom de scène est Molière, né le 15 janvier 1722 à Paris, issu de la bourgeoisie marchande parisienne, fils d'un tapissier. Il est acteur, dramaturge, auteur, metteur en scène et comédien français. Molière est l'homme de théâtre complet par excellence, et les critiques avaient que mûr le lutte du pouvoir et le rapport homme-femme. Certaines de ses pièces font scandale, comme le Tartuffe, qui dénonce les mensonges de certains religieux. Dans le Misanthrope, Molière ridiculise les gens riches et leurs manières précieuses. Il est considéré comme l'un des maîtres du burlesque les plus importants de l'histoire, de l'art théâtral européen et les fondateurs de la haute comédie. Il joue devant le jeune Louis XIV, Nicomède et le docteur amoureux. Ses pièces plaisent au roi, qui accorde à la troupe le droit de partager avec les comédiens italiens la salle du Pitié-Bourbon. Ces pièces se distinguent par leur habileté à représenter des personnages. À 51 ans, pendant qu'il joue les malades imaginaires, où il se moque des médecins, Molière fait un malaise. Il meurt quelques jours plus tard. Au théâtre du Palais Royal, Molière met en scène l'École des femmes le 26 décembre 1662. La pièce a son plus grand succès et suscite une polémique connue sous le nom de querelle de l'École des femmes. L'École des femmes est inspirée d'une histoire espagnole de María de Gracia Sotomayor, traduite et adaptée par Scarron sous le titre de La précaution inutile. On y trouve déjà l'idée d'un homme terrorisé à l'idée d'être trompé par sa femme et qui décide, pour cette raison, d'épouser une jeune fille naïve. Arnulf a pris la décision de se marier avec Agnès, sa pupille, qui a grandi dans l'ignorance et réside enfermée dans un couvent. Horace, fils d'Oronte, est tombé amoureux d'Agnès. Il se confie à Arnulf dont il ignore le rôle de tuteur et lui avoue qu'elle a fait sa cure et rayant ce dernier. Arnulf interroge Agnès afin de savoir ce qui s'est passé lors de cette entrevue. Il est rassuré par le récit qu'il lui fait, sa réputation n'a pas été entachée. Mais il décide de précipiter le mariage. Agnès y croyant quand son futur mari est Horace, elle lui exprime sa gratitude, mais le Bourbon la détrompe son ménagement. Ainsi, il est inculqué à sa future épouse les rudiments des devoirs conjugaux sans oublier les terribles effets de l'infidélité. Agnès s'en blessée derrière, il se triste à venir. Arnulf affirme qu'une femme ne peut être sage et vertueuse qu'ici elle est ignorante et niaise. À la fin, après de multiples échecs, elle devient grotesque, tentant vainement de s'opposer en amoureux romantique auprès d'Agnès. Arnulf personnifie l'amour ignorant. C'est lui qui associe la morale, la religion, l'égoïsme et la tyrannie pour en faire un mélange terrifiant. Arnulf est une personne profondément solitaire et obsessive qui peut nous restituer en sorte de dualité. Autoritaire possessif, brutal avec ses valets, avec le notaire, avec Agnès. Parfois vil, mais capable d'émotion. Au début, honnête homme, vis-à-vis d'Horace, puis de plus, il devient comme antipathique, une sorte de caricature. Il s'éloigne volontairement du monde, dont il blâme les compromissions. Arnulf fait partie des personnages qui se réfugient dans leurs convictions, tout en laissant voir des traits d'humanité. Il attend d'Agnès qu'elle l'aime, mais lui s'amuse de sa naïveté, dont il est responsable. Il ne s'inquiète pas de ce qu'elle peut ressentir sincèrement. Agnès est sa propriété qu'il doit protéger pour ne pas se la faire voler. Même en parlant de mariage, Arnulf reste dans le rôle de tuteur. Il n'est pas question d'amour, mais de leçon, d'arrangement et d'honneur à être son épouse. Agnès est l'amour ingénu. Dans l'ignorance et l'innocence de l'amour charnel, elle tombe immédiatement sous le charme d'Horace. Naïve,
Elle raconte tout à Arnolphe sans prendre conscience de la portée de ses révélations. L'amour ne la transforme pas en amoureuse. Transie, mais lui donne la force de s'affranchir malgré l'apport d'Arnolphe et la découverte de sa propre sottise. L'amour est donc littéralement l'école des femmes. C'est lui qui enseigne à Agnès ce qu'elle doit savoir pour quitter l'emprise d'Arnolphe. Horace est l'amour romanesque. Il pourrait complètement se jouer d'Agnès. Au début, il est présenté comme un galant qui s'est entiché d'une nouvelle amourette. Le lecteur peut craindre pour Agnès qui, par sa naïveté, croit toutes les belles paroles de premier blondin venu. Mais on découvre au fur et à mesure qu'Horace est réellement amoureux et prêt à tout pour elle. Ainsi, le mariage final est mérité et récompense sa bonne conduite amoureuse. Oronte est le père d'Horace et l'ami d'Arnolphe. Chrysalte est l'ami d'Arnolphe. Il est plus raisonnable que lui. C'est également un ami prévenant, qui écoute Arnolphe et essaye de le faire changer d'avis. Alain et Georgette sont les domestiques fidèles, mais assez simples d'esprit d'Arnolphe. L'école des femmes fait passer le message que la femme a droit au libre choix de sa vie amoureuse et que c'est en reprenant le contrôle de sa vie sexuelle qu'elle parvient à son plein épanouissement. Dans l'école des femmes, Molière articule les usages féminins de savoir à la question du mariage. Il s'agira d'interroger la thématique centrale de la pièce, le statut de la femme au sein du mariage. Au XVIIe siècle, des ordres religieux pour l'éducation des filles voient le jour. Le but n'est pas d'en faire des femmes savantes, mais de leur prodiguer l'éducation nécessaire et de qualité à leur rôle d'épouse et de mère.